sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très content d'être avec vous. C'est une grâce pour nous de nous réveiller chaque matin dans la bonté du Seigneur. Et vous savez, c'est prier sans cesse. Je suis le pasteur Kwasi, vous le savez déjà. Je vais saluer tous mes frères qui sont partout dans le monde entier, qui nous suivent, et principalement au Tchad. Vous savez, j'aime bien ce pays. Et comme je le dis souvent, mon pays des rêves, c'est Madagascar, mais bon. J'aime bien, c'est un rêve, mais moi je rêve être à Madagascar. Vous savez, j'aime bien ce pays depuis que je suis tout petit. J'espère qu'un jour Dieu me permettra d'arriver à Madagascar. Donc je veux saluer tous les frères qui nous suivent de Madagascar. Il y a des gens qui nous ont déjà écrit de ce pays. Que Dieu vous bénisse là-bas, que la faveur du Seigneur vous soit accordée en abondance. Je ne suis pas seul sur le plateau comme vous pouvez le remarquer. Je suis encore avec des vaillantes personnes du Seigneur et surtout des gens qui ont consacré leur vie à l'œuvre du Seigneur, notamment le prophète Ange Zézé. Bonjour prophète. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Oui, parlez fort pour que les gens du monde puissent vous entendre. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Je suis aussi sur le plateau avec M. Allah, qui est le conseiller du prophète Zézé. Bonjour M. Allah. Bonjour pasteur. Comment vous allez? Ça va bien. Très heureux de vous avoir sur le plateau. Juste dire qu'ils sont de la mission prophétique La Maison de Miracle, qui est dirigée donc par le prophète Ange Zézé. Juste pour dire que la télé est ouverte. Ce n'est pas... Tout le monde peut venir pour que nous puissions participer à la construction du royaume de Dieu. Et nous sommes contents de les avoir. Ils sont de la mission, donc je l'ai dit, prophétique, La Maison de Miracle. 6 à Ananuré, c'est Abidjan. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, c'est Abidjan, Ananuré à l'antenne. Si vous venez, vous arrivez à Yopougon, vous dites Ananuré antenne, vous allez les trouver. Et que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons donc rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour la journée qu'il nous a accordée. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci parce que toi, le Dieu de grâce et d'amour, tu nous as permis d'être en vie. Nous sommes en vie par ton amour et nous voulons te le reconnaître. Merci d'avoir permis à nos frères de tous les pays de nous suivre, d'être avec nous, de se réveiller ce matin avec la même grâce que d'habitude. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Avec le prophète, nous allons parler d'hôtel. Vous savez, souvent, je donnais quelques conseils ici. J'ai parlé d'hôtel, hôtel. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il va vous parler d'hôtel. Vous savez, il y a des hôtels dans les maisons, des hôtels de famille. Et il y a des gens qui sont bien placés juste pour vous donner quelques conseils. Et aujourd'hui, le prophète Zézé de la mission prophétique La Maison de Miracle va essayer de vous donner quelques conseils en ce qui concerne ces hôtels-là. Les hôtels, parce que souvent quand on dit hôtel, les gens ne comprennent pas bien. Alors, je vais m'adresser au prophète en lui disant à nouveau bonjour prophète. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui un bon matin, oui, et tout le monde est à l'écoute. Nous savons que cette émission est vraiment suivie. Tout le monde à l'écoute. Aujourd'hui, donc nous allons parler de l'hôtel. On dira les hôtels de famille. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'un hôtel de famille? Qu'est-ce qu'on peut appeler hôtel de famille? Vraiment, j'ai dit merci au Seigneur pour cette opportunité que la télévision Béni TV m'offre à votre canal. Ce matin, nous allons parler des hôtels. Exactement, il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent à ce propos. Mais les hôtels vraiment sont faits à partir de la famille. Et nous avons nos grands-parents, nous avons des parents, des aïeux que nous avons, qui ont bâti des hôtels à base de quelque chose. Et à partir de là, c'est devenu une idolâtrie dans la famille. Et ça fait que c'est un Dieu qui est assis dans la famille et qui tient l'avenir de beaucoup d'enfants de Dieu et qui les rend esclaves. Tant même qu'ils s'en sortent, ils luttent pour sortir de la vie, mais ils n'arrivent pas à se retrouver et leur vie devient vraiment tout un problème dans ce monde. Donc, définition, l'hôtel,
c'est le Dieu qui tient la famille. D'accord. Donc l'autel, c'est le Dieu qui tient la famille. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut dire ça? Au lieu de dire Dieu qui tient la famille, comment est-ce qu'on peut dire ça aussi? Bon, quand nous prenons l'exemple dans le livre de Exode, Exode 3, le verset 1 à 7, la Bible dit que Pharaon était le Dieu de l'Égypte. D'accord. Il tenait le Dieu de l'Égypte, il était le Dieu de l'Égypte, il tenait l'Égypte et il tenait le peuple de Dieu qui était en Égypte en esclavage. D'accord. Et le peuple de Dieu en Égypte souffrait, était dans la souffrance. Tellement qu'il connaissait le nom de Dieu, il criait à Dieu, c'est Dieu qui les envoyait là-bas. Mais Dieu les envoyait sous l'oppression de Pharaon. Et Pharaon les dominait. Et ce peuple a souffert là-bas. D'autres n'ont pas pu survécu. Et ils n'ont même pas vu la manifestation du règne de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est descendu. Dieu est descendu pour les délivrer. D'accord. Donc certains n'ont pas survécu normalement. Et donc, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'on parle d'autel aujourd'hui parmi le peuple de Dieu? C'est nécessaire parce que nous voyons beaucoup de choses au niveau vraiment des fils et des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des fondements de famille, des liens de famille, nous parlons des liens ancestraux, beaucoup de choses, mais nous oublions que nos grands-grands-parents ont adoré un esprit. Et cet esprit tient la famille. Et ça fait que quand les enfants de Dieu, aujourd'hui, même que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, que tu es sorti d'une famille, ton grand-père a dû adorer quelque chose qu'il a laissé à un prêtre de la famille. Et ce prêtre-là entretient ça. Et toi, certainement, tu es né en ville. Ton papa est né en ville. Vous n'avez jamais mis les pieds au village. Et vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et tu es à Abidjan, tu luttes, tu pries, tu jeûnes, tu luttes, tu pries, tu jeûnes. Et tu trouves que ta vie tourne toujours en rond. Et les mêmes choses se répètent. La Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 10e génération. Donc, si ton grand-père a tissé une alliance, et l'alliance, c'est l'alliance qui agit sur la vie des enfants. C'est les pattes qui ont été tissées dans le secret qui agit sur la vie des enfants. Et ça fait que les enfants, vraiment, ont tout un problème quand ils vivent dans ce monde de bataille dans lequel nous sommes. Ok, donc c'est vraiment ça, le décor est planté, c'est juste pour dire que c'est vraiment important pour nous de parler d'hôtel et c'est... la chose définie ainsi nous montre un peu l'importance de la chose, ou bien je dis la difficulté que nous pouvons traverser, que de vivre ou bien que d'être ignorant de ces genres de choses. Mais comment en sortir? Comment sortir de ces liens, de ces hôtels? Parce que ce sont nos parents qui ont fait, nos aïeux qui ont dit des choses. Comment est-ce que nous, en tant que jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut sortir de ces liens? Exactement, j'ai béni le Seigneur pour cette opportunité. Et je disais tout à l'heure que Jésus est venu sur la terre. D'accord. Et quand Jésus est venu, il a accompli la mission que Dieu... La mission, c'est pourquoi il est venu sur cette terre. Et cette mission a été accomplie. Mais avant qu'il ne parte, il est monté sur une montagne que nous appelons Golgotha. Et il a été crucifié sur la croix. Et le sang de Jésus a parlé à la terre pour que la terre puisse relâcher cette bénédiction. Amen. Sans le sang de Jésus, il n'allait pas avoir de résurrection. C'est le sang de Jésus qui a provoqué la résurrection et le séjour des morts l'a relâché. Et le séjour des morts a relâché notre bénédiction, a relâché notre grâce, a relâché notre prospérité. Donc l'autel, quand on parle d'autel, on parle du sang. Sans sang, il n'y a pas d'autel. Donc ton grand-père, certainement, l'autel qu'il adorait, certainement c'était avec certains événements, c'était peut-être avec des moutons, c'était avec des bœufs, c'était avec des cabris, mais le sang de Jésus est venu sur cette terre afin de pouvoir détruire ça, afin de pouvoir déstabiliser ça. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux vraiment quitter sur ce joug de la malédiction de la famille qui te tient, il faut que le Dieu que nous prions vit en toi, afin qu'il puisse renverser les autels de la famille. Ah, j'aime bien cette chute. Il faut que le Dieu que nous prions puisse vivre en toi pour que ces autels-là soient renversés. Quelqu'un là-bas, il se pose la question de savoir, mais pasteur, ça fait beaucoup, j'ai jeûné, j'ai prié, mais depuis, je sens qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Je sais que quelqu'un m'a déjà dit, est-ce que c'est pas affaire d'autel là qu'on dit malédiction là? Je peux dire oui. Je peux dire oui, comme je peux dire aussi non. D'accord. Je peux dire oui, en quelque sorte que ton grand-père, quand il partait adorer l'autel, il avait une idée positive. L'idée était que peut-être dans la famille, il faut que les femmes soient des guerrières. C'est l'idée qu'il avait, parce que peut-être dans la vie de son père, dans lui, son père, ton grand-père, dans la vie de lui, son père, il y a eu des échecs. Donc il allait adorer cet esprit pour qu'ils aient un esprit de guerrier en eux. Et tu vois que les femmes
elles ont un esprit de guerrier en eux, elles frappent même leur mari, souvent même d'autres même arrivent même à renverser eux-mêmes leur propre foyer par leur comportement. Parce que cet esprit de guerrier ne permet pas que ces femmes s'asseyent dans un foyer. Donc, je peux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux dire c'est une malédiction, comme je peux dire c'est pas une malédiction. Mais c'est un esprit qui est adoré, et cet esprit n'est pas un esprit de Dieu, mais c'est un esprit maléfique et c'est un esprit démoniaque. Alors, je vous en prie, si vous frappez vos maris, on n'a pas envie de se faire frapper. Donc, vous pouvez donc chercher surtout la délivrance. C'est une chose importante, chercher la délivrance. Et je crois que, comme il a dit, il a si bien dit, c'est le sang de Jésus qui nous délivre de toutes ces choses. Si Jésus habite en toi, tu seras totalement délivré. Et pour finir, un dernier mot pour finir, parce que c'est vrai que le thème est très intéressant. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour pouvoir traiter toutes les dimensions de ce thème. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui en souffrent? Parce qu'il y a forcément, en Afrique, nous savons qu'il y a toujours des adorations, Monsieur Alain, n'est-ce pas? Il y a toujours des adorations que nous avons, nos parents, dont nous sommes, je veux dire, victimes. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes aujourd'hui? Exactement, que Dieu nous encore nous bénisse. Dans le livre de Juge 6, le verset 11, l'ange de l'Éternel s'est révélé à Josué. Et l'ange de l'Éternel a dit que l'Éternel m'envoie pour que toi, tu puisses aller libérer le peuple d'Israël qui se trouve entre les mains des Madians. Gédéon est allé, il a manifesté une action. La Bible dit dans le livre de Juge 6, le verset 1, que Gédéon allait et il a tué un cabri, et il a préparé l'animal, et il l'a porté à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a donné une direction à Gédéon, pour dire, vise la pierre qu'elle a, et dépose tout ce que tu as envoyé là. L'ange de l'Éternel a tendu son bâton, et le lieu est devenu du feu. Ça veut dire que tout ce qu'il a apporté comme offrande à l'ange de l'Éternel, le Seigneur a approuvé ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous ceux qui veulent avoir une solution entre les mains du Seigneur, veulent quitter sur cette malédiction, sachez que c'est le sang qui appelle le sang. Amen. Donc le sang appelle le sang, on dira dans d'autres termes, le sang peut sanctifier le sang. Alors le sang de Jésus-Christ est celui qui nous purifie et nous fait juste entrer dans la grâce de Dieu. Et qui nous sauve de tout ce qui pourrait nous condamner comme malédiction émanant de ces autels qui, malheureusement, qui nous condamnent aujourd'hui sur certains niveaux de notre vie. Et nous allons aujourd'hui donc prier avec le prophète, nous allons prier pour toutes ces personnes qui souffrent d'une quelconque malédiction, je dirais d'une manifestation, d'une adoration d'un parent. Comme il a dit, les gens n'avaient pas forcément l'intention de nous condamner à une certaine dimension de notre vie, mais malheureusement, comme ce n'est pas l'Esprit de Dieu, un esprit impur ne peut que condamner son sujet. Alors nous allons donc prier le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans leur foyer, et j'ai été vraiment touché, surtout quand il a parlé de foyer. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui souffrent dans leur foyer. On ne comprend pas pourquoi il y a l'instabilité dans le foyer, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Et aujourd'hui encore, il nous rappelle que si ton problème dure, que tu as utilisé tous les moyens intellectuels pour régler, que ça ne peut pas, c'est qu'il y a une dimension spirituelle. Alors nous allons traiter ces problèmes de façon spirituelle et vous allez voir que le Seigneur vous bénira d'une façon très très abondante. Et je suis en train d'être conquis parce que je me dis, mais c'est que dans l'église du prophète, les gens ont bénéficié d'une nourriture assez consistante pour pouvoir atteindre leur destination. Alors nous allons prier pour toutes ces personnes. Pendant que nous serons en train de prier, tu mets ta main sur ta tête, sur ton cœur, et tu vas dire à Dieu d'introduire dans le sang de Jésus-Christ qui te permet, enfin, pour te permettre de pouvoir avoir la rédemption, la miséricorde et la grâce du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Prions. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main sur la vie de nos frères. Seigneur, nous avons aujourd'hui parlé de ces autels d'adoration qui condamnent des frères dans la malédiction, qui condamnent et qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs sur un certain nombre de points, Père éternel. Je prie notre Père que ta grâce inonde leur vie ce matin, Père éternel. Que ta grâce inonde leur vie ce matin au nom puissant de Jésus. Que ta faveur vienne totalement dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, si quelqu'un nous suit ce matin et qui est sujet, qui est victime, Seigneur et Seigneur, d'une emprise, Père, je prie que ces choses soient vaincues au nom de Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur, qui nous délivre de toutes ces malédictions, permette à ces enfants à tête, ces enfants, Seigneur, d'entrer dans ta grâce, permette à ces enfants d'entrer dans ta bénédiction, Seigneur.
percer Oh, le mystère Père de éternel, cela, tends ta main. afin que les autres de la famille Manifeste-toi soient dans leur rabaissés. vie, Nous te Seigneur. bénissons. Manifeste-toi Nous te rendons pleinement toute la dans gloire leur parce vie, que nous Seigneur savons que Dieu. tu agis. Nous croyons que tu es Comble, le Dieu Seigneur qui, Père, Seigneur, opère brise dans le leur vie pouvoir cet des esprit de ténèbres. Dieu Tu es le Dieu et qui qui enlève enlève les cet malédictions de la vie de tes enfants. Merci de renverser le pouvoir de ces autels au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous savons que ce matin, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Le prophète parlant a parlé du foyer. Vraiment, je veux que nous puissions prier pour tous ces foyers qui sont en difficulté ce matin. Tu vas prier que tout ce qui est puissance des ténèbres, qui émane d'une malédiction ou bien d'une adoration de la famille, soit vaincu au nom de Jésus et que ton foyer soit libre. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur notre Dieu, nous prions pour Saint-Esprit de Dieu, ces foyers, ces enfants qui sont sur l'emprise. Oh Saint-Esprit de Dieu, où les esprits négatifs agissent dans ces familles, où ces enfants sont sur ces emprises-là. Et ils n'arrivent pas, Seigneur, Je prie, Père, que tu sauves ces foyers qui ont des problèmes, Père. Sauve ces foyers qui ont des problèmes, notre Père. Sauve-les dans le nom de Jésus. Sauve-les dans le nom, sauve ces foyers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sauve ces foyers, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. parce que Nous tu es prions le Dieu notre qui Père, agit. que Nous toi, te le rendons Dieu de toute la gloire. grâce, Nous bénissons sauve ces foyers, Père éternel. Libère-les, Seigneur. Libère ces emprises démoniales. Seigneur, ces hommes qui souffrent dans leur foyer. Ces femmes qui soupirent, Seigneur, de douleur dans leur foyer. Étends ta main, Seigneur. Ces enfants qui sont délaissés. Étends ta main dans leur vie, Père éternel. Manifeste-toi, Seigneur. Le mariage est ce que tu as institué pour unir l'homme et la femme, Seigneur. Pour créer une société stable, Seigneur Dieu. Je prie que tu sauves tes enfants, que tu les délivres dans le nom puissant de Jésus, que tu les affranchis au nom puissant de Jésus. Étends ta douce main, notre Père, et manifeste ta grâce dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Tu fais toutes choses. Amen. Nous allons prier pour certains frères qui nous ont écrit du Gabon. Nous allons prier que le Seigneur bénisse leur vie. Nous allons prier pour Raïssa, Laetitia. Nous allons prier que la main du Seigneur soit dans sa vie. Sans oublier Afané et Bona Joseph Romeo et la sœur Bienvenue et toutes ces personnes. Et surtout la sœur Emma qui nous a écrit, qui dit qu'elle a un problème de foyer. Priez que le Seigneur lui apporte sa grâce. Prions ensemble le Seigneur pour ces personnes qui nous ont écrit du Gabon. Seigneur, nous te prions pour ces sœurs et nous te demandons d'agir dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ces esprits, que ta grâce, ça dit le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et ce matin, nous parlons au Seigneur des auteurs de famille. Ces esprits qui sont réclamés par des esprits et qui agissent dans la vie de tes enfants. La Bible dit que tu es esprit, que ta grâce, et c'est par esprit que nous agissons. Ces personnes, tout cela que nous prions que tu agis dans la vie de ces enfants et que toutes les esprits négatifs qui agissent dans leur vie disparaissent au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui est capable et que tu libères tomber les échelles du diable, les hôtels ces du enfants qui ont diable, besoin de solutions. utilise Seigneur pour Et que dominer ton la vie esprit, de tu tes dis, tu es enfants. descendu pour les délivrer. Oh Jésus, descends pour la délivrer. Et Seigneur, qu'elle retourne son foyer et que ce qui est imparfait soit parfait dans le nom puissant de notre Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que par le sang de notre Jésus qui agit. Gloire te soit rendue pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos frères de la Centrafrique, du Tchad et aussi du Cameroun. Nous allons prier que le Seigneur leur soit favorable. Nous allons prier pour messieurs et madame Soumelong qui sont à Yaoundé et à Mireille aussi qui est au Cameroun, je ne sais pas précisément où. Et en Centrafrique, nous allons prier pour Mandata le Mercier. Prier, il a dit prier pour mon pays et ma famille. Nous allons prier que le Seigneur bénisse leur vie. Prions. Oh, nous te bénissons pour ces fils et ces filles qui ont soif, Seigneur, étends ta main dans leur vie, de connaître ta puissance et ta grâce. Je prie que Saint-Esprit de Dieu, ces sujets, ce monde soit exaucé dans le nom de Jésus. Je prie qu'ils connaissent la paix, la joie, l'allégresse et la santé dans tous ces entrepreneurs dans le nom de Jésus. Je prie que tout change dans leur vie. Transformation totale dans leur vie, dans le nom de Jésus. Qu'ils vivent au Saint-Esprit de Dieu en vivant l'espoir en sport dans leur vie au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu étends ta main et par le sang de ton Fils Jésus, les choses se sont faites dans leur vie et cela se réalise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le règne de ton nom et que la seule gloire de ton nom soit manifestée. Béni sois-tu parce que tu fais toujours bon. Béni pour ta fidélité. Merci pour le règne de ton nom. Nous te bénissons ce matin. Au nom de Jésus.
Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades ce matin, quel que soit l'endroit où tu es. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Togo, au Bénin, au Mali, au Sénégal, partout. Tu es en Ouganda, au Rwanda. Nous allons prier que toutes les personnes qui sont malades reçoivent la guérison. Et quand nous allons finir de prier ensemble, le prophète Zézé va prier pour toutes ces personnes malades en 30 secondes. Prions ensemble d'abord. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui existes et tu continues d'exister, frères qui sont malades. Toi qui es le commencement et tu es la fin. Toi tu connais le début et la fin. C'est pour ça que je prie pour toutes tes enfants qui sont malades. Seigneur, si c'est une maladie, apporte l'ange de la guérison. Si c'est ce mon Dieu Père, si c'est ce mon Dieu un fondement solide, je prie que cela soit délogé. La guérison, afin que leur vie soit libérée. Tu as dit que cette malédiction, Dieu, une adoration qui cause la maladie. Que ces malédictions soient brisées au nom de Jésus. Nous prions notre Père. Et je prie que tu apportes ta guérison, que toute autre de maladie disparaisse de leur vie dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur, nous te donnons toute la gloire parce que nous savons que tu as dit. Quelle que soit la nature de la maladie, qu'elle soit vécue au nom de Jésus. Quelle que soit la forme de cette maladie, quelle que soit la puissance qui emballe ce mal, je prie que tes enfants soient libérés. Béni sois-tu parce que tu fais ta grâce. Nous te rendons la gloire ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur. Pendant que le prophète Zézé va prier pour vous, vous allez mettre la main là où vous avez mal. Et je crois que ces 30 secondes de prière vont apporter une grande guérison dans votre vie. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. La Bible dit, c'est toi qui guéris et tu es le médecin par excellence. Je déclare dans la vie de tous ces enfants, ces fils, qui sont sous l'oppression satanique et démoniaque, qui sont poursuivis. Je prie que tout ce qui est mal, maladie, le libère maintenant au nom de Jésus. J'apporte la guérison dans leur corps. J'apporte la guérison dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la santé s'installe dans leur vie, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu les guéris. Merci parce que tu apportes la délivrance. Merci parce que tu apportes la restauration. Merci parce que le miracle rentre maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Merci parce que tu te fais toutes choses au bon. Et merci parce que Seigneur, tu rétablis tous tes fils et tous ses fils en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Nous t'avons prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour votre journée. Nous allons demander à Dieu de bénir votre journée pendant que vous sortez pour aller travailler. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous rende excellent. Prions. Béni sois-tu. Que tu étends ta main dans la vie de nos frères. Tu as dit, ne nous soucie pas de la demain comme le lendemain pour aller vaquer à leurs occupations. Prions que Dieu, ta grâce soit dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ta paix soit sur les vies et que les journées soient bénies. Rends tes enfants meilleurs. Protège leur vie pendant qu'ils sont reviennent. Donne-leur ta grâce, Seigneur. Je prie notre Dieu parce que ta main soit dans leur vie. Et que les journées soient bénies. Le travail soit béni. Tous les pièges contre leur vie tombent et jouent au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, protège-les, Seigneur. Que l'on sache que ce sont tes enfants qui sont en train de sortir, Père. Qu'il Seigneur, que ta grâce, Seigneur, leur fasse dépasser tous les collaborateurs. Que Seigneur, tous ceux qui sont liés contre eux tombent sous leur pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Rends les meilleurs, Seigneur. Rends les meilleurs, Seigneur. Rends les meilleurs dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous t'avons prié Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons faire une toute dernière prière. Tu vas prier pour ta nation. Parce que si tu es en paix, c'est parce que la nation est tranquille. Tu vas prier pour ta nation. Quand il dit nation, c'est les chefs d'État, les décideurs de la société. Prions ensemble, le Seigneur. Nous te bénissons. Nous prions pour la Bible dit que tu es le créateur de toutes choses. Nous te prions pour ces autorités qui sont établies, les ministres, les maires, les députés, les chefs du village, les rois. Nous te prions pour leur vie. Et nous te demandons de les garder, de leur donner la sagesse, de leur donner la connaissance, de te révéler à eux. Et je prie que ta grâce soit dans leur vie, ta grâce soit dans leur famille, ta grâce soit avec eux. Soutiens-les, garde-les et préserve-les. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, permet qu'ils aient une bonne communication, permet que ce pays soit ensemble pour la gloire de son nom, et que ta volonté soit manifestée et que Seigneur, nous puissions aller progresser en avant, afin que Seigneur, mon Dieu, ta paix et ta grâce apporte la grâce et la paix et la tranquillité dans ce pays. Nous avons besoin de cela au nom puissant de notre Seigneur. Béni soit. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus. Pendant qu'il nous reste quelques minutes, juste rappeler que nous étions aujourd'hui avec le prophète Ange Zézé, responsable de la mission prophétique La Maison des Miracles, 6 à Yopougon, Abidjan, Yopougon, Naneré, à l'antenne bien sûr. Et je sais que tous ceux qui participent à ces cultes sont bénis. Il fait les cultes tous les
Tous les jeudis et tous les dimanches. Tous les jeudis, 18h, 20h. 18h30 à 20h, un temps prophétique, et dimanche, culte de louange et d'adoration. Voilà, dimanche, culte de louange et d'adoration, notamment le matin, n'est-ce pas? Le matin. Donc le matin, et je crois que il y a la sagesse de Dieu en lui, parce que la sagesse est tellement multipliée. Le Seigneur a fait exprès pour ne pas qu'elle soit absolue en une seule personne. Alors vous pouvez partir bénéficier de la sagesse de Dieu dans sa vie pendant ces cultes. Et n'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78, nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook Priez sans cesse. Déposez vos cieux de prière, nous ferons fort de les recevoir et de prier pour vous. Et n'oubliez pas de garder le sourire et la foi, parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Pour tous ceux qui nous suivent, sachez que notre plateforme Jeunesse épanouie est déjà en mouvement. Vous êtes jeune, vous voulez vous épanouir, vous voulez qu'il y ait quelqu'un pour répondre à vos questions et être votre mentor. Nous sommes à votre disposition, parce que un jeune épanoui, c'est une société stable. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont été partenaires avec le ministère que nous dirigeons, missionnaire de vie. Nous serons bientôt dans la région d'Aboasso. Nous attendons encore vos vêtements, vos chaussures, tout ce qui peut nous permettre de pouvoir évangéliser, parce que maintenant l'évangile, c'est répondre à un besoin pour ouvrir un cœur. Quand tu réponds à un besoin social, tu ouvres un cœur au Seigneur. Alors répondons à un besoin social au lieu de nous asseoir et je dis, faire ce qui n'est pas de Dieu. Le Seigneur nous bénira, parce que le salut des âmes, c'est l'affaire de tous. Je vous retrouve une autre fois pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous tous. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.